Chodesh Tov ve Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh v'Natzliach pour ce dimanche 15 octobre et Rosh Chodesh du mois de Cheshvan. Une série de cours ce matin, Be'ezrat Hashem, shiur acheté pour ce premier cours par Michael Dahan, pour l'élévation de l'âme de son grand-père Binyamin ben Mesaouda. Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol asher rovim imo bichlal arachamim v'silochot bechen yehi ratzon lomar amen. Tinishpato rochaim yiratzon que le mérite de cette première étude de ce matin Yelet Nishmato Kezora Rekia et qu'il y ait du shalom dans le ciel comme sur terre. Yiratzon que cette étude, Be'ezrat Hashem, apporte tout notre soutien, notre réconfort et sauve tous nos soldats sur le terrain. Kolam Israël, en tout lieu et en tout endroit où Be'ezrat Hashem, qu'il ramène nos prisonniers de Gaza, chez eux, Brim ou Shlemim, avec l'aide d'Hashem, Besrut Torah, tout est possible. Vous ferez une grande réfoua Shlema pour le Rav Amos aussi. Vous pouvez prier pour lui, de Natania, qui a besoin de nos prières. Une grande réfoua Shlema pour toute notre liste, qu'on va passer parce qu'il est déjà 9h10. Et on va attaquer tout de suite, Be'ezrat Hashem Barach, avec ce premier shiur sur la paracha de la semaine, pour réveiller un petit peu chez nous des enseignements qui feraient mieux d'être pris au sérieux, par rapport aussi à l'actualité d'une certaine façon, car vous savez que, comme le dit le roi Salomon, eh bien, chaque fois que la paracha a lieu dans une semaine, les événements de cette semaine ont lieu avec la paracha. Nous sommes dans la paracha de Noach, deuxième paracha du livre de Bereshit, pour lequel la paracha commence par Ele Toldot Noach. Voici la descendance de Noach, Noach Ish Tzadik. La première chose que nous apprend la Torah dans cette merveilleuse paracha, c'est de nous dire que si tu veux réussir dans ta vie, n'attends pas que tes enfants soient ce que toi tu n'as pas été. Sois toi-même un tzaddik. J'ai souvent entendu cette phrase de la part de beaucoup de pères qui ont dit « Moi, je suis pas religieux, mais mes enfants le sont. Eh ben, ils feront pour moi ce qu'il faut. » Vient la paracha nous apprendre que mamash, pas du tout. Ne compte jamais sur tes enfants, car eux-mêmes n'ont pas de garantie ni de vivre, encore moins de faire teshuva, ou de garder le statut de leur teshuva avec le temps. Car, comme vous le savez tous, l'influence, comme on l'a vu avec le serpent, Ève et Adam, la semaine dernière, donc ce Shabbat que nous venons de lire, un seul petit croche-patte, une seule petite mauvaise influence, beaucoup de mensonges bien cousus peuvent changer une personne qui était pure, et j'en connais. Je connais des gens qui étaient purs, qui étaient extraordinaires, et qui malheureusement sont tombés dans le piège de toutes sortes de fabulations, d'influences négatives, et qui ont malheureusement chuté très 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 bas au sein de la société, et pire encore, aux cieux de l'estime que les gens leur portaient. Comme Korach vecholadato. Korach était très fort au nom de la Torah, au nom du judaïsme, au nom de tout. Et il a réussi à faire tomber 250 rabbanim de très haut standing, les 250 princes du Sanhédrin, avec des mensonges fabriqués, des persuasions parfaitement ciblées, et qui ont mené, malheureusement, eh bien, beaucoup de générations à tomber. Beaucoup de générations à ne même pas faire la différence entre le bien et le mal, le bon du mauvais, les bonnes personnes des mauvaises personnes. Les Éperouches pour lesquels cette paracha est vraiment d'actualité, puisque vous allez vous rendre compte dans l'écriture qui est marquée ici que l'influence a été vraiment domino. L'un a influencé sur l'autre, qui a influencé sur l'autre, qui a influencé sur l'autre. Et résultat des courses, cela a mené à la perte du monde, puisque Dieu a tout rasé. Mais qu'est-ce qui a été, par excellence, le fil conducteur de ne pas avoir le moindre espoir? Prenons un exemple de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, eh bien, c'est une civilisation complètement abrutie par la déchéance morale. Mais Dieu, quand même, prévient de la destruction et laisse une chance. Ce que l'on ne verra pas ici avec Noach. Même si on pourrait reprocher d'une certaine façon à Noach de ne pas prier pour cette génération, mais personnellement, moi non plus, j'aurais pas prié pour cette génération. J'arrive pas à comprendre qu'on reproche à Noach de ne pas avoir prié. J'arrive pas vraiment à comprendre. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même va nous apprendre quelque chose ici, pour laquelle, eh bien, des fois dans la vie, il est interdit d'avoir de la pitié ou de la miséricorde. Il y a des moments dans la vie où vraiment c'est interdit. Il faut savoir et retenir quelque chose de très, très, très essentiel. C'est que très souvent, quand la miséricorde est mal cadrée, ce qu'elle peut provoquer, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est-à-dire qu'on devient cruel avec ceux qui étaient bons, et on devient bon avec ceux qui étaient cruels, et on devient cruel avec ceux qui étaient bons. Il faut faire très attention à cela. Cette dimension existe dans tous les rangs sociaux. Très souvent, on va essayer de relever celui qui nous a fait le plus de mal,
et on va faire descendre celui qui nous a tout donné. Faire très très attention à cela, parce que ça aussi c'est vachement d'actualité et dans beaucoup de demeures chez nous, oui, les Juifs. Il faut faire attention à cela. Bémet, n'oubliez pas la Hakarat et n'oubliez pas le respect qu'on se doit tous les uns aux autres. Et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Qu'est-ce qui va sauver Noach de cette terrible époque du déluge? Eh bien, c'est parce que c'est lui-même le tzaddik. Dieu ne s'adresse pas à lui grâce à ses enfants. Dieu s'adresse à lui parce que lui-même fait ce qu'il faut pour Bezrat Hashem sauver Be'etzem la génération, c'est-à-dire l'humanité à travers lui, puisque Noach devient le deuxième père de l'humanité. Oufren, Ish Tzadik Tamim. La vraie notion de Tamim, ici, est vraiment intègre par rapport à ce que nous vivons dans l'actualité, c'est-à-dire d'être intègre et d'être Bezrat Hashem, je dirais confiant. Confiant de façon aveugle au Créateur du monde, Shakol et Tova. Dieu nous a donné cette terre il y a 3000 ans, dans plus que 3000 ans, il y a 3450 ans à peu près, après le don de la Torah, je vous donnerai la terre d'Israël. Abraham a renvoyé Ishmaël, comme c'est marqué dans la Bible, Bezrat Hashem Itbarach, et leur a donné plus de 57 pays sur lesquels ils pourront s'installer. Israël a gardé la terre d'Israël pour elle-même, et la reine, pour vivre en Israël, il faut être Itz Tzadik Tamim. Aya Bedorotav, et à Elohim italech Noach, et il faut tenir le cap en restant attaché à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur et de toute son âme. Et à Elohim, et veut dire avec Elohim, Kadosh Baruch Hu nous a accompagnés pour sauver Noach. Si tu veux une vie paisible dans le tumulte d'un déluge, eh bien sache que quoi que tu fasses, dis toujours avec l'aide d'Hachem. Sois toujours avec Hachem. Quoi que tu fasses de ta vie, fais attention à cela. Et d'un coup, maintenant qu'on a compris que Noach était un homme, alors qu'on parle de sa descendance pure, eh bien, Vayoled Noach Shlosha Banim, il a eu 3 enfants, Etchem, Etram, Ve'et Yafet. Ici, la Torah vient nous faire un clin d'œil sur l'accomplissement des mitzvot de Noach. Comment est-ce que Noach accomplissait les mitzvot? Eh bien, on nous dit Shlosha Banim, qui sont les vrais enfants qui accompagnent un homme devant le Créateur du monde le jour du jugement. Ce sont ses enfants. Qui sont les enfants? Il y a les enfants biologiques que tout le monde connaît. Il y a d'autres enfants qui s'appellent aussi les enfants de l'homme. Ce sont ceux qu'il va créer par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Etchem, Etram, Ve'et Yafet. Qui sont ces merveilleux enfants dont on parle? On parle des mitzvot qui ont été faits, les Shem, Shamaim, Shem. Donc c'est une allusion à faire le mitzvot, non pas par intérêt, non pas parce qu'on est en danger, ou non pas parce que aujourd'hui on le ressent plus que hier ou moins qu'avant-hier. Eh bien, on les fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire que j'ai envie de les faire ou pas, que je sente ou pas, voilà, là ça se fait, alors je vais le faire. Non, je le fais uniquement les Shem Shamaim. Ensuite, comme c'est marqué, et Shem, et Cham. Je l'ai fait avec enthousiasme. Cham veut dire chaud, avec chaleur. Je ne viens pas faire la mise des tefilines parce que je dois les mettre, allez, vas-y, prends mon bras, vas-y, mets-les, si ça peut sauver quelqu'un. Non. Cham, ça veut dire, tu savez, c'est comme un fils qui dit à son père, papa, tu peux pas savoir combien je t'aime. Mais il le dit avec son cœur. C'est pas la même chose que, ah papa, j'ai oublié de te dire ce matin qu'il fallait que je te dise que je t'aime, alors je t'aime. C'est pas la même chose. Et la reine est Cham, que nous, les mitzvot qu'a fait Noach étaient Cham. Il les faisait vraiment, pas simplement les Shem Shamaim, mais il les faisait, Bezrat Hashem, avec chaleur. Et pour finir, il a fait de belle façon. Très souvent, on dépense beaucoup de choses, beaucoup d'argent pour des choses qui sont futiles, qu'on ne garde pas, si ce n'est que des fois des photos en souvenir. Mais on devrait beaucoup plus veiller à avoir des chandeliers en argent, des beaux couverts, de faire des beaux cadeaux à nos épouses. Comme une fois, on est venu voir le Chafetz Chaim avec un non, c'était le Rav Ovadia Yosef, ou le Chafetz Chaim, je ne me rappelle plus, avec un très très bel étrog qui avait coûté une fortune. Et il lui avait posé la question en disant « Waouh, combien tu l'as payé ?» Il lui a dit $1000. Il lui a dit « Alors, quel cadeau tu as fait à ta femme ?» Et il a répondu « Ben, je ne peux pas acheter et le hétrog et un cadeau pour mon épouse. » Il lui a répondu « C'est la Torah, elle demande d'enjoliver les mitzvot. Tu aurais dû acheter un hétrog de $500 et acheter une belle robe pour $500 à ta femme. » Le Rouch d'Abar, que Bémet, il faut toujours s'efforcer d'enjoliver tout ce que nous avons. Nous rentrons maintenant dans l'actualité d'un mot qui va sonner à nos oreilles, particulièrement aujourd'hui. Chez Nehemar, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, et il y a une shrita. Une shrita, c'est un égorgement, si vous préférez en traduction littérale. De qui? Du Hamas. Donc je vous lis le verset dans le chapitre 6, verset 11. Vatishachet haaretz lifnei Elohim,
et donc la terre s'est retrouvée pleine de sang. Vatimale Aretz Hamas, car la terre était remplie du Hamas. Rashi intervient et dit, qu'est-ce que le Hamas? Dans l'explication de la Gemara, le Hamas veut dire violence, mais veut dire aussi voleur. Ce sont des voleurs d'idées, d'idéologie. Regardez bien Rashi qu'il a écrit il y a 1000 ans en arrière. Gazel. Gezel veut dire voleur. D'accord? Et donc, Vatimale Aretz Hamas. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu veut-il raser tout le globe de la terre? Parce qu'il dit qu'avec le Hamas, il n'y a pas de solutions qui peuvent être cadrées. Quand il s'agit du Hamas, il faut tout balayer. Absolument tout. D'où le déluge. Le créateur du monde lui-même, je vous lis dans le texte qui est marqué, si quelqu'un d'autre comprend différemment, je veux bien, mais alors qu'il m'explique. Vatisharet aretz lifnei Elohim, vatimal aretz Hamas. Car la terre était remplie de Hamas. Qu'est-ce que le Hamas? Ce sont des voleurs d'idées qui vont se jouer au nom de la justice pour voler les autres. Comme l'explique la Gemara, donc il y a 1800 ans en arrière, rien à voir avec aujourd'hui, et qui pourtant explique la situation que nous vivons, eh bien, la loi, à cette époque, ne condamnait pas une personne qui volait moins de, on va dire, 15 grammes. Tant que tu n'as pas volé plus de 15 grammes, ce n'était pas du vol. Ce qui fait qu'une personne qui avait des pommes dans son dos, les gens derrière coupaient des parties de pommes qui faisaient moins de 15 grammes et les mangeaient. Comme ils étaient très nombreux, personne ne pouvait les traiter de voleurs. Ainsi donc, ils se permettaient, au nom d'une idéologie dite juste, de piller, de tuer et de prendre tout ce qui appartenait aux autres. C'est tout à fait une idéologie connue, une idéologie que l'on vit depuis des siècles à travers toutes ces personnes qui viennent prendre les propriétés des autres, mettre leur drapeau et dire maintenant ceci est ma propriété. C'est-à-dire, Zeperoucha d'Abar. Et Dieu regarda la terre et il vit qu'elle se corromput complètement. Qui shrit kol basar et darko à la haaretz, car l'influence du Hamas est partie sur tous les réseaux. Je vous le traduis, écoutez bien. Je vais le traduire tel que la Torah le dit. Vayar Elohim, Dieu vit, et haaretz, la terre, veine, et voici nishrata. Tout le monde a été corrompu. Qui shrit kol basar, car chacun y trouvait son intérêt, chaque humain, et darko à la haaretz, son propre chemin et son idéologie sur la terre. Ça veut dire que même leur idéologie à eux a été influencée sous la dimension du Hamas. Vous savez, moi, ce qui me peine un petit peu malgré tout, c'est que non seulement il y a beaucoup de pays arabes qui reconnaissent qu'Israël est en légitime défense totale et que le peuple palestinien n'a jamais existé. Demandez simplement à Dubaï. Moi, j'ai été là-bas, je peux vous dire que eux-mêmes le savent. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il y a une espèce de mauvaise foi qui est tellement flagrante, tellement prenante par rapport à ce que nous vivons, que nous sommes même dans cette espèce d'euphorie aujourd'hui, où de plus en plus de pays commencent une fois de plus à retourner leur veste. Alors qu'on nous discute la vie de ces gens qui nous ont assassinés, qui dansaient sur les toits, sur tous les quartiers de Gaza. Tous les quartiers de Gaza, ça a été filmé. Tout le monde avec les drapeaux et la joie d'avoir amené des têtes coupées du peuple d'Israël, des enfants exécutés sur la place de Gaza, principalement. Eh bien, Vatishachet haaretz. Et regardez ce qui a marqué. Les choses ont atteint un point de non-retour. Alors, si vous voulez savoir ce qui me dérange moi beaucoup, c'est que dans beaucoup de pays aujourd'hui, comme en Syrie, comme en Iran, comme en Irak, où le côté humaniste n'existe pas, les gens sont fracassés, comme en Arabie Saoudite, ça ne dérange personne sur Terre que des musulmans se fassent, mais charcutés par leur propre pays. Alors moi j'ai une question à poser qui m'intéresse beaucoup, c'est comment se fait-il que le sang du Palestinien en Israël vous intéresse plus que le sang d'une victime du djihad islamique dans les pays arabes. C'est intéressant. Pourquoi l'ONU ne se réunit pas pour des massacres qui ont lieu? C'est quand même impressionnant de voir qu'en réalité, tout le monde se sert d'un conflit pour déverser sa haine contre Israël.
très intéressant de constater, regardez les informations de ce qui se passe dans le monde. Même les Ukrainiens n'intéressent plus personne. C'était les victimes. D'un coup, le sang du Palestinien en Israël est plus rouge que le sang de l'Ukrainien qui continue toujours à se battre contre la Russie. Je me demande jusqu'où va aller l'hypocrisie des nations. Vraiment. Ça veut dire qu'en fin de compte, dès qu'il y a une occasion de frapper sur du juif, là où il se trouve, ça devient déjà intéressant pour les médias et pour les jugements. On se rend compte vraiment, Vatishachet, Mazet Tishret, Shachat Teotos veut dire, pas simplement je l'ai égorgé, ça veut dire aussi je l'ai acheté. Ou Mushrat. Mushrat en hébreu veut dire, tu peux l'acheter facilement celui-là. Lachen, Vayomer Elohim, les Noirs, Ketz Kol Basar Balefanai. Zéou. On est arrivé à une limite, son retour. Kimala arrête Hamas, car la terre en remplit de Hamas. Quel message, mi penehem. Ve'enini mashritam et haaretz. Et dans ce cas-là, ce qu'il dit à Kadosh, ce qui me reste, c'est de tout effacer. Moi, j'ai une question à poser à Dieu. Hachem, toi, tu peux tout faire. Toi, tu sais où chaque personne se trouve. Comment se fait-il que tu ne trouves pas de solution? Vient la Torah nous apprendre que quand tu es face au Hamas, il n'y a pas de possibilité de là tu frappes pas. C'est pas possible. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je vous répète la phrase, je vous la montre pour ceux qui croient que je dis n'importe quoi. Chapitre 6, verset Yud Gimel 13. Vayomer Elohim le Noach. Dieu dit à Noach. Pourquoi Noach? Noach veut dire paisible. Si tu veux être paisible et t'en sortir, Ketz kol basar balefanai. Il y a des points des fois de non-retour. Kimala aretz Hamas, car la terre est remplie de Hamas. Ce mot veut tout dire. Mi penehem, de devant eux. Benin mashritam et haaretz. Et comment tu dois réagir? Nous apprend la Torah avec le Hamas. Mashritim, ils égorgent. Égorgés. Wow. Attends, on parle de Dieu, le miséricorde de Dieu. Benin mashritam et haaretz. Je vous parle de la paracha de cette semaine. Aseh lecha tevat gofer. Kinim ta'aseh et ateva, vechafarta ota mibayit umichutz bakofer. Veze ta'aseh ota shalosh meot ama, vechule vechule. Et là, la Torah nous dit que, à partir du moment où il va y avoir un déluge, mais un déluge d'eau, dans le cas échéant, Pérouche d'abord, il faut laver. Il va falloir tout détruire et laver tout cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'on s'est rendu compte, on s'est rendu compte que, à travers, excusez-moi un instant, voilà, on s'est rendu compte qu'à travers certaines situations, comme Sodome et Gomorrhe, eh bien, Sodome et Gomorrhe, c'était immoral. Donc on comprend. Cette région était immorale, dans tous les sens du terme. Mais il n'y a pas le mot Hamas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, s'il y a quand même dit tzadikim avec eux, je pourrais les sauver. Mais à partir du moment où, comme nous l'enseignent les textes de la Torah, lisez-les en français, si vous croyez que j'invente, lisez-le en français. Étant donné, Vatishret Haaretz, toute la terre a été influencée par le Hamas, dans ce cas-là, il faut tout raser. C'est-à-dire que même le créateur du monde, qui est Dieu miséricorde, il ne trouve pas de solution si ce n'est que de tout raser. Vous vous rendez compte de quoi on parle dans la paracha de Noir? Je vous le répète, Vayar Elohim et Haaretz. Il a vu la terre. Veni Nishrata. Tout le monde sont sous l'influence de qui? Du Hamas. Qui shrit kol basar. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte des mots. Et Darko à la Haaretz. Sur le chemin de la terre. Vayomer Elohim les Noirs. Vous savez ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est en train de voir qui soutient un mouvement terroriste. Si vous l'applaudissez, vous vous rendez complice d'eux-mêmes. Comme dans les réseaux sociaux, ça court beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit parce que je l'ai pensé tellement fort au fond de moi. C'est le silence de toutes ces vedettes. Le silence de certains juifs qui sont connus, qu'on n'entend pas. Où vous êtes? Où vous êtes? Vous avez peur pour votre place? Vous avez peur d'être désigné comme pro-israélien? Vous savez ce qui est marqué ici? Rentre dans la Teva. Vous avez peur pourquoi? Pour être marqué au feu rouge? Il y a une personne, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, qui a proclamé sur les réseaux sociaux son soutien à Israël.
Et il a perdu 2000 abonnés en même pas 3 minutes. Parce qu'il a annoncé qu'il avait, pour lui, estimé que le Hamas était un mouvement terroriste qui n'a rien à voir avec de la résistance du pauvre dit peuple palestinien. Il a été tout simplement, en même pas 2 minutes, 3 minutes, ah c'est Gérard Darmon, merci. Perdu, oui, merci. C'est bien, je vois que vous suivez. Moi, j'ai pas les noms des... Voilà, ça a été radical. Mais il a gagné une chose, Gérard Darmon. C'est que il a montré qu'il était attaché à Israël, à sa racine et à la justice. Shreu. Il y a un proverbe qui dit dans le Talmud, Shtika keodaya. Celui qui se tait face à quelque chose de dramatique est considéré comme étant lui-même l'avoir fait. Shtika, ton silence, keodaya. Viens reconnaître ton association. Et la reine, on voit dans cette paracha de Noach que même Dieu lui-même dit il n'y a pas de solution, j'attends rien de personne. Dans ce cas-là, il va falloir que je enfuisse toute la terre dans l'eau et que je recommence toute l'humanité. La reine, sachez que j'aimerais vous faire part de quelque chose en m'arrêtant ici pour cette étude qui est tellement claire et prévoyante sur une situation d'idéologie dite religieuse et qui n'a pour but que de tuer des vies au nom de la justice. Ce qui me fait aujourd'hui le plus peur, j'aimerais vraiment vous le dire à voix haute, c'est l'après-guerre, quand tout sera fini. Aujourd'hui, la gauche l'emporterait facilement avec plus de 70 sièges pour lui, 73 selon tous les sondages. Ça veut dire que si demain, on va attendre des réponses de Bibi Netanyahou, c'est évident. On veut attendre des réponses du gouvernement. On va attendre le chef d'état-major. On veut comprendre ce qui s'est passé. Parce que si un seul oiseau se pose sur la barrière, il y a 3 voitures de sécurité de l'armée qui arrivent sur place. Ce sont des bulldozers qui ont éclaté les défenses d'Israël, la frontière. Moi, je vous pose une question. La guerre, Chas Shalom, continue, elle continue. Mais il y a un moment, elle va s'arrêter, cette guerre. En tout cas, on l'espère le plus vite possible. À partir du moment où cette guerre s'arrête, le gouvernement devra rendre des comptes. Selon une grande partie des spécialistes de la politique, Bibi devrait remettre sa démission ainsi que son gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une fâche là. On verra ce qui se passera. J'espère que ce sera Mashiach et la Géoula. Parce que le drame de cette histoire, c'est qu'après tout ça, s'il n'y a pas la Géoula, on va où ? Ça fait très peur. Parce que ça voudrait dire que la gauche reprendra le pouvoir, mais complètement majoritaire. Ok ? Ensuite, tel qu'on l'a toujours fait, on va nous-mêmes reconstruire Gaza, parce que c'est nous-mêmes tant qui répondons pour le détruire. Tous les pays du monde vont se réunir pour reconstruire Gaza, et on n'aura rien fait. On aura juste perdu des vies, on aura répondu en expliquant qu'il y a des limites à pas dépasser, regardez ce qui peut arriver. Mais est-ce qu'on aura fait tchouva ? Comme cette effervescence où tout le monde nous demande encore des tzitziot. Encore tout à l'heure à midi, on a rendez-vous pour renvoyer. Là, on envoie ce qui nous était le plus demandé pour nos combattants sur le terrain, c'est des batteries de téléphone pour qu'ils puissent rester en contact avec leur famille. Et là où ils sont, il n'y a pas où les brancher. Donc on en a commandé des centaines, Baruch Hashem, grâce à vous, pour pouvoir leur fournir. Moi, ce qui me fait très peur, c'est le lendemain de cette guerre. Alors quoi, on va vers des élections, la gauche l'emporte la main haute, le Bet Mishpat à Elion, alors une fois de plus, il reprend les rênes du pays, on va diriger par des gens complètement anti-religieux qui sont à la Cour suprême, et on reconstruit Gaza complètement, parce que, tu comprends, bon maintenant ils ont compris, donc on va reconstruire, ok, pas de problème, et quoi ? Et on retourne dans, ça y est, c'est la fête de Hanouka, c'est la fête de Purim, c'est la fête de Pessah, c'est la fête... Vraiment, je vous dis franchement, j'espère de toute mon âme, et je prie pour cela, du matin au soir, qu'après ces événements-là, Bémet, on fête la Géoula finale. Parce que ce serait un drame qu'après tout cela, on retourne dans ce rouage qui n'en finit pas avec, une fois de plus, d'ici quelques années, un nouveau Hamas se relève au sein de Gaza. Parce que il n'y a pas de Hamas précis. Le Hamas fabrique le Hamas. Ce qui fait que même si tu as atteint le Hamas là où il est, il aurait eu amplement le temps
de fabriquer un autre Hamas, du djihad islamique, qui reprendra exactement la place de ceux qui étaient là, à continuer avec l'argent de l'Europe, des États-Unis et de tous les pays qui viendront arabes le soutenir, à refabriquer des bombes pour un éternel recommencement, de retourner dans les abris, et attention, et maintenant ça n'arrivera plus, et une fois de plus, et une fois de plus, avec un peuple qui ne cesse de s'enfoncer dans les dettes en Israël, qui est à bout de souffle d'épreuves et de problèmes financiers, puisque tout augmente non-stop dans notre pays, ça devient de plus en plus difficile. J'espère vraiment, Bezrat Hashem, que tout comme est né Noach pour sauver l'humanité et qu'après le déluge est né Avraham, Avinu alav shalom, j'espère que de cette situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons tous, naissent une fois de plus, Bezrat Hashem Itbarach, eh bien, le Avraham de cette génération, le Melech HaMashiach Tzidkenu B'meira B'yameinu Amen. Voilà exactement ce que je souhaite, parce que l'après-guerre me fait vraiment très peur. Je ne sais pas où on va aller, mais là, pour l'instant, on voit des filles déchirer leurs jupes courtes, déchirer leurs pantalons. Mais une fois que la vie aura repris et qu'on aura séché nos larmes de sang pour tous ces morts, pour cette charcuterie qui a eu lieu sur notre territoire, dans le plus beau pays du monde, le pays d'Israël, j'ai très peur du lendemain, aussi bien sur le domaine politique que sur le domaine social. Vraiment, c'est très, très, très inquiétant parce qu'il y a une autre guerre qui se prépare et qui est beaucoup plus importante que la suite des événements, c'est la guerre des finances. Beaucoup de gens, sachez-le, ont dépensé toutes leurs économies pour les fêtes. Ils n'ont pas repris le travail. Et pour certains, ils ont perdu le travail. Donc, vous avez compris qu'après ça, il y a une autre guerre qui démarre, la guerre des finances. Et une guerre très difficile. Parce que par contre, de l'autre côté, les loyers sont toujours à payer, les factures sont toujours présentes. Et contrairement à Gaza, hein, où ils n'ont jamais payé leurs factures ni d'électricité ni d'eau d'ailleurs. Nous, en Israël, ici, quand on ne paye pas, on nous coupe l'électricité et on nous coupe l'eau. Si tu n'as pas payé, tu es au la poêle, tu ne peux même pas sortir du pays et tu payes des intérêts hors du commun. Une facture de 2000 shekels peut très rapidement devenir 3200 shekels, 4000 shekels, 10 000 shekels. Ad Belidaï. C'est pour ça que j'espère vraiment que cette solidarité, ce regroupement que nous avons, ce soutien que nous apportons tous les uns aux autres, nous amène, Bezrat Hashem, pas simplement au shalom, mais aussi à la réussite de relever la tête avec le sourire. Et Bezrat Hashem, je souhaite une chose pour nous et pour le monde entier, que la vérité sorte enfin. Sorte enfin. Et une fois de plus, je finirai encore avec ça qui me ronge de l'intérieur, c'est toutes ces vidéos d'ignorants, mais d'ignorants incroyablement ignorants qui se permettent de prendre la parole et de dire que les Juifs ont volé la terre. Bon, ça c'était prévu par Rashi. Le premier Rashi le dit qu'à la fin des temps, Yomrou, c'est au futur que le dit Rashi, au nom de Rabbi Yitzhak, qu'on est venu voler la terre. Je rappelle à toutes les personnes qui ont un cerveau dans le crâne qu'on n'a jamais volé la terre de personne, que cette terre nous a toujours appartenu, que ni dans le Coran, ni dans l'histoire, il y a eu le peuple palestinien. C'est un peuple inventé de toutes pièces. Renseignez-vous un petit peu au lieu de déblatérer des bêtises comme un qui a dit... alors, je vais vous expliquer en 2 mots, en 1 minute, le conflit israélo-palestinien. Alors, ok, j'écoute. Voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont apporté les Juifs en Israël. D'abord, c'est archi faux. Les Anglais n'ont jamais apporté les Juifs en Israël. Bien au contraire, ils nous ont barré la route. Étudier un peu plus l'histoire au lieu d'écouter des gens qui déblatèrent des ch'touillottes. Et il y a eu l'embargo aussi. Il y a eu énormément de problèmes dans ce domaine. Et puis bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs avaient déjà fait leur alia, ce qu'on appelle la première alia. Déjà en fin 1800, on parle de Herzl, donc confondez pas tout, je vous en supplie, arrêtez de déblatérer des bêtises sur les réseaux sociaux, parce que non seulement c'est stupide, mais en plus de ça, vous trompez les gens, et vous passez pour des gens franchement ridicules. Deuxièmement, il n'y a jamais eu de peuple palestinien. J'aimerais bien que vous me racontiez l'histoire du peuple palestinien. Moi, je peux vous la raconter si vous voulez. Je suis en ancien prof d'histoire à Otsara Torah, donc j'étais prof d'histoire. Et puis à part ça, je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière des idéologies. Ce qui est à l'autre est à l'autre, ce qui est à moi est à moi. Mais arrêtez de déblatérer des choses. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien. C'est un peuple qui n'a jamais existé de façon historique. Racontez-moi comment est né le peuple palestinien, je vous en prie. Allez, dites-moi. Comment s'appelle le roi des Palestiniens? Comment s'appelait le président des Palestiniens? Vous avez pris un terroriste international recherché par le monde entier qui s'appelait Yasser Arafat, qui est né en Égypte, qui a vécu en Tunisie et qui s'est proposé pour être le leader assassin. De quoi vous parlez? Juste, ok? Vous parlez de la Jordanie. Le drapeau palestinien, c'est le drapeau jordanien qui a été créé par les Anglais, par contre, que vous sachiez.
dite Cisjordanie, qui ont été placés par les Anglais après les Ottomanimes, les Ottomans. Donc, venez un petit peu plus étudier. Moi, ça fait 38 ans que je vis ici. J'ai travaillé avec beaucoup d'Arabes en Israël, que vous appelez vous les Palestiniens. Et quand j'ai parlé avec eux, je travaillais même dans les fenêtres avec eux. Ils viennent de Syrie, ils viennent d'Égypte. Il y en a qui sont nés ici, mais eux-mêmes se reconnaissent en tant que Palestiniens parce que c'est le nom qu'on donne. Mais si aujourd'hui Israël, depuis 1800 ans à peu près, s'appelle Palestine, c'est parce qu'il y a un Gugus qui a perdu une guerre du nom d'Adrien qui a donné ce nom à Israël quand il a perdu, qu'il a quitté Israël avec une grande tannée qui lui avait été donnée par Bar Korva, sous un peu d'histoire. Eh bien, il a donné tout simplement le nom de Palestine. Ça veut dire à cause du palestinien. Ça veut dire quoi? Pas palestinien, du philistin, pardon, on dit en français. Sur la bande de Gaza vivaient les Philistins. Et donc, il a voulu recommémorer ce peuple qui avait complètement disparu déjà à l'époque pour renommer Israël Palestine. C'est là que c'est sorti. C'est-à-dire qu'il a changé le nom d'Israël qui s'appelait Kenaan, qui est devenu Israël, il l'a changé en Philistine. Et depuis, les historiens, comme Flavius Joseph et autres, l'appelaient donc par la suite Palestine. Et c'est pour cela que quand vous regardez le Larousse 1936, le drapeau de la Palestine, c'est une Magen David, parce qu'il n'y avait pas de peuple. Donc arrêtez un peu vos ch'touillottes sur les réseaux sociaux, arrêtez de tromper le monde en disant qu'on assassine qui que ce soit, qu'on a volé la terre à qui que ce soit. Je rappelle qu'en Israël, il n'y a jamais eu de peuple qui se soit installé, il y a eu des colonisations, mais ça fait tellement partie de l'idéologie de certaines personnes, comme ça se passe en France. Vous savez, en France, si vous avez le bonheur d'avoir le malheur d'avoir 2 maisons, combien vous la squattez cette maison, c'est-à-dire que des voleurs rentrent s'installer chez vous, alors que c'est vous qui payez encore la banque. Ouais, vous n'avez pas le droit de les déloger. Et selon la loi française, ils peuvent même porter plainte contre vous parce que le fauteuil lui fait mal au dos, celui que vous avez acheté pour vous. Donc ça, c'est les lois françaises. Renseignez-vous sur Internet. Ce que je vous dis, vous pouvez tout vérifier. C'est bien. Donc il est évident que quand on a un esprit aussi tordu que cela, quand on voit l'histoire de notre peuple, ça suffit avec ça. Moi, je me rappelle par contre que mes copains, quand j'étais en France, s'appelaient Momo, s'appelaient Youssouf, et ainsi de suite. Quand on se disputait au football, ils disaient de toute façon, t'es juste, retourne dans ton pays. C'est bizarre que de toutes parts et de tout temps, on nous a toujours dit retourne dans ton pays. Quand on y revient, c'est plus notre pays. Arrêtez de nous discuter notre existence à travers la guerre. Arrêtez de nous discuter notre identité. Arrêtez de prendre notre place. Arrêtez de vous prendre pour des juifs. Nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes les nouveaux élus. Arrêtez avec ça. On est un peuple qui avons assez de problèmes pour qu'on ait tout le temps de l'extérieur. Ishmaël et Esav nous accompagneront jusqu'à la fin des temps avec une souffrance, que ce soit dans les pogroms, que ce soit le fait de nous avoir souillés, spoliés, massacrés, renvoyés. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas fait? Achen Bezrat Hashem, occupez-vous un peu de votre histoire et au lieu de nous dire ce qu'on a pris ou pas pris, essayez déjà de régler les problèmes de vos quartiers où votre civilisation est déjà en train de disparaître sous vos yeux, avec l'histoire du petit chaperon rouge qui reste conscient du danger et qui continue à toujours poser des questions stupides. Bezrat Hashem, n'oubliez pas que le combat d'Israël, c'est le combat de toute l'humanité. Israël ne se bat pas face à un pays, ne se bat pas face à un peuple, il se bat face au terrorisme. Et ça, personne ne peut l'ignorer plus longtemps que cela. Alors la haine qui continuera à vous aveugler, un jour finira par vous atteindre. Il raconte que cette étude remplie de vérité historique, qu'on voit que Hamas, Dieu face au Hamas, il envoie le déluge. C'est Dieu. Nous, on n'est que des hommes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand une ordure se cache derrière 3 enfants pour se protéger, comment vous voulez qu'on l'atteigne? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Rien que Dieu vous protège partout où vous êtes. Soyez fiers d'être juifs. Soyez fiers de votre pays, ne doutez jamais de votre identité. Israël n'a jamais appartenu à qui que ce soit. Les seuls qui ont colonisé ce pays, ce sont les Turcs, effectivement. Goutte froide bouillon, dans les 1060 à peu près, je ne me rappelle plus exactement combien. C'est à l'époque du Moyen-Âge. Goutte froide bouillon, envoyé par le Richard Cœur de Lion. Et puis après, il y a eu, de façon historique, les Anglais. Israël a toujours été colonisé, mais comme ils n'ont rien trouvé ici, que ce fruit n'a jamais donné ni ses fruits, ni ses légumes, ni quoi que ce soit, il a fallu que le vrai mari arrive et réépouse sa terre. Depuis que Israël est arrivé en 75 ans, nous avons un des plus beaux pays au monde, le plus moderne, qui fournit à la terre entière ses plus beaux fruits et ses merveilleux légumes. Vous voyez, comme quoi que quand la femme reconnaît son mari, elle est capable de retomber enceinte pour lui, tandis que tous les autres n'ont jamais réussi à faire de ce pays quoi que ce soit. Quoi que ce soit.
les éperouches d'abord. Je ferai bliner un cours. Pour l'instant, j'ai des cours qui m'ont été demandés. Merci d'acheter des cours. Merci de nous soutenir. Sachez que votre argent est retransmis. Que encore tout à l'heure, on va fournir à nos soldats, Bezrat Hashem à midi, ce qu'ils nous demandent. Nous vérifions un travail entre la Knesset et nous-mêmes ici, avec Yosef Taïeb, à vérifier ce que chaque base a besoin, de ne pas porter stam des choses comme des vidéos qui circulent, que tout ce qu'on leur a apporté, ils l'ont jeté à la poubelle parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc stam d'acheter des choses, ce n'est pas intelligent. L'argent qui est envoyé doit être utilisé à bon escient, de façon précise et de façon professionnelle. C'est ce que nous faisons en tout cas chez nous. Certainement que les autres font pareil, je ne sais pas. Moi je parle de nous ici. On appelle, on vérifie, on appelle la base, ce sont les soldats qui viennent jusqu'à nous ou nous qui allons jusqu'à eux. Ça dépend de quelle base nous parlons pour leur donner tout le soutien et l'amour qu'ils méritent. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu nous sauve de cette situation et que la guerre des médias cesse une fois pour toutes à constamment nous discuter si on a le droit de vivre, si on n'a pas le droit de vivre, si on a le droit de se défendre, si on n'a pas le droit de se défendre. Ne juge jamais une personne tant que ce n'est pas à sa place. Ça, c'est ce que je voudrais, Bezrat Hashem, finir pour vous dire. A tout de suite pour un prochain shiur sur le Rabbi de Lubavitch sur la Parashat Noach. C'est ce qui m'a été demandé. Donc, à tout de suite pour ceux qui veulent. Kol Tov.